Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Le tribunal pour enfants et moi. Mars 2022, il est 9h. Tout le monde s'agite dans la salle d'audience du tribunal pour enfants. La greffière dépose des piles de dossiers sur la table. Les avocats défilent auprès de la juge. Dans le hall, il y a déjà du monde. Des jeunes, des parents et des éducateurs. C'est ma première audience. Aujourd'hui, j'assiste simplement au débat et au délibéré. Je n'ai pas le droit de parler. Je ne suis là que pour observer. Je suis arrivée ce matin au tribunal judiciaire de Bobigny. C'est un grand palais de verre, de briques rouges et d'acier bleu. Dedans, tout s'organise autour d'un grand espace central, lumineux et bordé de palmiers. On sent la volonté de rompre avec les palais de justice sombres et austères. L'envie de proposer un espace ouvert à tous les citoyens. C'est beau, mais le tribunal est en partie délabré. La passerelle d'accès est fermée pour cause de corrosion et les toilettes turques sans verrou sont comme un avant-goût de la prison. Le tribunal pour enfants se trouve tout au fond du palais de justice. C'est pas très grand. Une salle d'audience, quelques espaces d'attente, des bureaux et surtout des dossiers partout. Dans les armoires, sur les armoires, mais aussi par terre, le long des murs. Dans la salle d'audience, pas de parquet qui grince, pas de sonnette à l'ancienne. Ici, tout est moderne. Pas de public non plus. Les audiences des mineurs se tiennent à huis clos. Malgré tout, l'ambiance est solennelle. Moi, je suis installée dans un grand fauteuil en cuir noir, pas loin de la juge des enfants et de ses deux assesseurs. La juge prend le premier dossier de la matinée. Moussa entre dans la salle. Ibrahim, lui, arrive par une autre porte. Il est entouré de 3 policiers. Il a été extrait de la prison tôt ce matin. Moussa et Ibrahim ont 18 ans. Ils sont poursuivis pour agression sexuelle en réunion. Le dossier est très ancien. Ils avaient 14 ans au moment des faits. Soraya, la victime, en avait 12. Elle n'est pas à l'audience. Le jour des faits, Moussa, Ibrahim et Soraya étaient posés dans un recoin de leur collège. L'établissement était presque désert à cette période de l'année. À un moment donné, Moussa s'est éclipsé aux toilettes pour se masturber. Quand il est revenu, il a éjaculé sur le gilet de Soraya. À la barre, Moussa reconnaît les faits et il dédouane Ibrahim. Moussa dit qu'il regrette son geste. Il raconte à quel point ça a été dur pour lui et sa famille de vivre toutes ces années avec cette honte. Après cette histoire, Moussa n'a plus jamais fait parler de lui. Il est allé au lycée, il a décroché son bac. Aujourd'hui, il est en BTS. Ibrahim dit qu'il n'a rien à voir avec cette histoire d'agression sexuelle. D'ailleurs, Soraya n'a pas porté plainte contre lui. Mais le parquet l'a quand même poursuivi. Après cette histoire, Ibrahim a connu un parcours très différent de celui de Moussa. Il a décroché de l'école et il a plongé dans le trafic de stupéfiants. Après de nombreuses condamnations, il a fini par aller en prison. L'audience est suspendue. La juge et ses 2 assesseurs filent en salle des délibérés. Une fois installés, la juge leur donne la parole. Le premier assesseur est un ancien éducateur de rue. Pour lui, pas de doute, Ibrahim n'était pas là par hasard. L'autre assesseur est une ancienne instite. Pour elle aussi, pas de hasard. La juge n'est pas très convaincue. Une discussion s'engage. Moi, de mon côté, je meurs d'envie de leur dire que j'ai un doute, qu'on devrait relaxer Ibrahim. Mais impossible de parler.
je dois me contenter de ma place de spectatrice. Mais alors, pourquoi est-ce que je me retrouve spectatrice ce jour-là au tribunal ? En fait, c'est parce qu'il y a 2 ans, j'avais un peu l'impression de tourner en rond dans mon boulot. Depuis 10 ans, j'enseigne et je fais de la recherche à l'université Paris 8. Mon domaine, c'est la sociologie de l'éducation, l'école et les inégalités sociales. Mais j'ai un peu envie d'autre chose. Je m'inscris en première année de droit. Et j'accroche à fond. Un jour, dans un cours de droit pénal, je découvre l'existence des fonctions d'assesseur. J'apprends qu'un assesseur est un citoyen qui assiste bénévolement le juge des enfants dans les affaires où les mineurs sont suspectés d'avoir commis des délits graves, parfois des crimes. Il y a 2 assesseurs par audience et la décision se prend à la majorité des voix. La voix des assesseurs a donc le même poids que celle du juge. Pas besoin d'avoir fait du droit pour devenir assesseur. Il faut simplement pouvoir démontrer qu'on a un intérêt particulier pour les questions éducatives. Il faut aussi avoir plus de 30 ans, être de nationalité française, avoir un casier vierge et vivre dans le secteur du tribunal où on siège. Le soir de cette découverte, sur un coup de tête, j'envoie mon dossier de candidature auprès du tribunal de Bobigny. C'est le tribunal de la Seine-Saint-Denis. Ça marche, je suis prise. Avant de siéger, je dois prêter serment. Le jour J, il y a du monde dans la salle d'audience. Des policiers, des agents de la sûreté ferroviaire, des huissiers. On est tous là pour prêter serment. Chaque fonction a son propre serment. Le président du tribunal judiciaire salue notre engagement à tous. Mais il nous met aussi en garde. Nous allons détenir une parcelle de prérogatives de puissance publique. Il faudra en faire bon usage, toujours au service de l'intérêt général. C'est mon tour. Je lève la main droite et je jure de remplir fidèlement ma mission et de garder le secret des délibérés. Quand je sors de là, je suis un peu sonnée. Cette fois, c'est du sérieux. On parle potentiellement d'envoyer des enfants en prison. Je commence à flipper. Dans quoi je m'embarque exactement ? On est dans le 93, un des départements les plus pauvres de France. Je ne me fais pas d'illusions. Je vais juger beaucoup de jeunes garçons racisés, issus de quartiers défavorisés. Des gamins en échec scolaire que l'école n'a pas su repêcher. Des ados pris dans des phénomènes de bande. Des jeunes dont les perspectives d'avenir se résument souvent à être livreurs ou guetteurs. Et moi, soi-disant sociologue de l'éducation, je vais les juger au nom du principe de responsabilité individuelle, sans jamais parler de la fabrique sociale de la délinquance, sans poser la question des responsabilités collectives. En plus, moi aussi je suis racisée, et moi aussi j'ai grandi dans un quartier populaire. Intellectuellement, ça tient pas la route. Politiquement, ça craint un max. Oui, mais voilà, maintenant que je suis là, dans la petite salle des délibérés, maintenant que j'assiste à la condamnation d'Ibrahim, alors que moi, j'aurais voté la relaxe, mes doutes s'envolent. Il est clair que j'ai envie d'être là, de donner mon point de vue, de débattre et de participer à la construction de ces décisions si importantes pour les jeunes et l'ensemble de la société. Depuis, ça fait presque 3 ans que je siège 1 à 2 fois par mois au tribunal pour enfants. Pour moi, ce qu'on fait ici a du sens. Ici, on n'humilie pas les jeunes et leurs parents. On ne pense pas qu'une difficulté éducative se règle par miracle à coup de suppression des allocs. On ne s'aligne pas sur les demandes populistes. Ici, on filtre l'air du temps, toujours plus nauséabond. On remet en contexte, on pense la complexité et la singularité des parcours des jeunes. On prend le temps, on essaye, on se trompe aussi parfois, évidemment. Ces 20 dernières années, l'arsenal répressif de la justice des mineurs s'est beaucoup renforcé. Mais dans les faits, il n'y a pas eu de grand tournant répressif. La justice des mineurs continue à être une justice orientée vers l'éducatif. Ce sont des chercheurs qui le disent. Cette relative stabilité dans la tempête, c'est aux juges des enfants qu'on la doit. Et aussi un peu aux assesseurs, je crois. Ce qui est sûr, c'est que cette justice mérite d'être mieux connue, comme les jeunes et leurs familles. Dans Délits mineurs, je vous invite à pousser la porte du tribunal pour enfants. Pas de récit savant, juste le tribunal pour enfants et moi. Pour protéger l'anonymat des personnes, je change les noms, les lieux, mais pas seulement. Je brouille aussi les pistes, j'opère des transpositions. Une petite dose de faux
pour mieux raconter le vrai, même si en audience, il n'est pas toujours facile de démêler le vrai du faux.